You wanna see who's bad? You wanna see who's bad? Michael Jackson termine enfin la promo de l'album Thriller qui marquera tous les esprits et évidemment l'industrie musicale. Before Thriller and after Thriller. Se remettant tranquillement du Victory Tour ayant définitivement annoncé la fin du groupe The Jackson, I like the new songs. et s'embarquant complètement dans ses prochains projets solo. Et à ce moment-là, Michael Jackson n'a seulement que deux options. Je ne t'offre que la vérité. Se reposer sur le succès de Thriller et considérer qu'il ne pourra jamais faire mieux que ce qu'il venait de faire, ou la deuxième option, penser à l'avenir et se dire qu'il était de nouveau capable de surpasser Thriller. Michael Jackson venait de passer un palier dans sa maturité artistique, et évidemment, il choisira la deuxième option et décidera de travailler sur un album qui aurait dû surpasser Thriller. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à ce qui est pour moi le meilleur album de la carrière de Michael Jackson. Il s'agit évidemment de l'opus Bad. Nous explorons donc la genèse de cet album à travers les doutes que Michael Jackson a pu avoir jusqu'à l'élaboration de la plupart des titres et de ses clips vidéo, mais également la tournée incroyable que fut le Bad Tour. And no one will be able to stop it. Bad, the explosive new album from Michael Jackson. In store August 31st. Une fois la tournée du Victory Tour achevée, Michael envisage d'abord des projets de cinéma et envisage de tourner dans des films. C'est en 1985 que Walt Disney lui proposera un premier projet pour les parcs d'attractions, le film Captain EO, et pour le scénario, Michael travaillera avec George Lucas et va vraiment se consacrer sur ce projet. Mais si vous voulez plus de précisions sur l'œuvre Captain EO, sa vidéo est disponible juste ici. And that is my gift to you. Mais l'année 1985 marquera quand même le retour de Michael Jackson à la chanson avec le titre humanitaire We Are the World, qu'il écrira et composera avec Lionel Richie lors de la nuit des American Music Awards, où ils proposeront à bon nombre d'artistes de participer à ce projet. Mais vous connaissez l'adage, si vous voulez plus de précisions sur We Are the World, la vidéo dédiée au clip humanitaire est disponible juste ici. We are the world. I need more of the other voice. Et suite au succès de We Are the World, Michael Jackson voudra se faire le plus discret possible dans le monde de l'industrie musicale, pour pouvoir marquer l'événement lors de la sortie de son prochain opus. Cependant, il acceptera tout de même de participer au chœur et à la production du titre Eternal Life de Diana Ross, ne pouvant rien refuser à la femme de sa vie et étant emballé par le titre proposé par Barry Gibbs. Et qui dit nouvelle période, qui dit nouvel album, dit également nouvelle équipe pour pouvoir proposer l'album de l'avenir et travailler avec les nouvelles technologies. Et il avait déjà commencé à réorganiser son staff début des années 80, s'étant séparé de son père comme manager et proposant à Frank DiLeo de quitter CBS pour travailler avec lui et être son manager. Frank DiLeo est un génie du marketing et sera un pilier important sur toute la période Bad. Et Michael Jackson s'entourera également d'un producteur avec lequel il avait déjà travaillé sur l'album Victory, Bill Bottrell. Envisageant d'abord de se passer de Quincy Jones pour ce troisième album solo, voulant prouver à son public et aux gens du milieu son autonomie artistique en étant capable de travailler un opus sans l'aide de Quincy. Et il gardait également une petite amertume vis-à-vis du producteur lorsqu'il n'avait pas voulu le créditer sur l'album Thriller comme coproducteur. Chose qui sera d'ailleurs corrigée par la suite. Joe est pas faire cadeau de son manger. De plus, des divergences artistiques commençaient à s'installer entre les deux artistes. D'un côté, Quincy Jones restait fidèle à sa méthode de travail en proposant des productions qui manquaient de prise de risque, se cantonnant à la méthode traditionnelle et considérait le rap comme étant la musique du futur et cherchait à orienter la direction artistique sur ce modèle. Tandis que Michael cherchait à aller de l'avant et voulait pouvoir s'entourer des dernières technologies, des dernières techniques d'enregistrement qui lui permettraient d'enrichir son art et de rester dans l'air du temps. Quincy proposera d'ailleurs à Michael de travailler avec le groupe de rap du moment, Run DMC. Cette divergence d'opinion provoquera beaucoup de tensions pendant l'enregistrement de l'album.
Cependant, Michael Jackson restait tout de même très attentif à ce que Quincy Jones lui conseillait pour améliorer la qualité des morceaux. Ils décideront donc de reprendre la formule gagnante de leur collaboration initiale, cherchant toujours à créer un son unique et garder la volonté de réunir tout le monde à travers son œuvre. Et il y a un élément très important à prendre en compte, c'est que Quincy Jones et Michael Jackson étaient contractuellement encore liés. Et Quincy Jones devait de toute façon participer à la production d'un nouvel opus. C'est pourquoi il rejoindra intégralement l'équipe de Bad pour l'élaboration de l'album. Et une question brûlait les lèvres du public. Pourquoi ce nouvel album prenait autant de temps à sortir ? Michael avait déclaré dans son autobiographie « Quincy et moi avons décidé d'attendre aussi près que possible la perfection. Un perfectionniste doit prendre son temps. Il sculpte et modèle son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Il ne peut pas la lâcher avant d'en être satisfait. Quand on se trompe, il ne faut pas hésiter à tout balancer et à recommencer et à retravailler jusqu'à ce que ce soit bien. Quand c'est parfait ou presque, on doit le sentir au bon endroit, au bon moment. » L'album ne pointant toujours pas le bout de son nez, les charognards profiteront et se nourriront de cette absence, continuant à surfer sur l'engouement du public pour le chanteur, et qui verra émerger les rumeurs les plus folles autour de Michael. Pour vous citer la plus célèbre d'entre tous, la fameuse rumeur du caisson à oxygène montrant un cliché de Michael dans un caisson qui était en fait un appareil destiné à soigner les grands brûlés que Michael était en train d'inaugurer suite à son implication dans les services auprès des grands brûlés pour avoir lui-même subi des brûlures au cuir chevelu lors de l'accident survenu pendant le tournage de Pepsi. Mais ce qui fera le plus couler d'encre et inquiétera l'industrie musicale à l'époque, et après une rude négociation qui s'étalera sur plus de 8 mois, c'est évidemment le rachat du catalogue ATV par Michael Jackson. Comprenant notamment le catalogue complet des Beatles, qui permettait à Michael d'avoir les droits sur toutes les chansons et s'efforça d'être à la hauteur de ce patrimoine musical et ne proposera que des rééditions respectueuses, ne s'appropriant qu'une seule reprise d'un des morceaux emblématiques de groupe que j'évoquerai plus tard. Parlons maintenant de la direction artistique de l'album. Pour ce nouvel opus, Michael Jackson et Quincy Jones aspirent à offrir une identité plus dure, voire plus provocatrice. Ils vont d'ailleurs utiliser le titre de travail Pi, qui veut dire pipi en anglais. Une sorte de passage obligé pour affirmer la maturité de l'artiste. Un peu de la même manière que la plupart des artistes sortant de l'écurie Disney cherchaient toujours à provoquer pour pouvoir s'émanciper et marquer leur autonomie, leur indépendance et évidemment leur maturité. En prenant les rênes du projet, Michael cherchait à surprendre son public et voulait s'assurer de la qualité du produit qui serait proposé. C'est pourquoi il sera bien plus directif par rapport aux opus précédents. Car sur les 11 morceaux qui seront présents sur l'album, 9 seront des compositions du King of Pop, pas encore associées à ce nom à cette époque. Et à l'aube de la naissance du numérique, Michael s'entoura de nouveau de son ingénieur du son emblématique Bruce Sweden pour créer l'identité sonore de Bad. She's getting to you. Et va démontrer un degré d'adaptation incroyable face aux nouvelles technologies qui entourent le nouveau studio de Westlake. Il fera également appel au technicien Christopher Curel pour peaufiner ses compositions sur les nouveaux claviers synthétiseurs. Michael était toujours dans cette orgie d'ambition, le poussant à vouloir faire mieux que Thriller, allant jusqu'à écrire sur le miroir de sa salle de bain 100 millions. Et même si l'album n'atteindra jamais cette ambition incroyable qu'avait Michael, il réussira à iconiser cet opus par une communication puissante, passant forcément par l'incontournable de la communication, la pochette de l'album et son logo. Et pour la pochette de l'album, Michael Jackson organisera un shooting avec Greg Gorman. Il réalisera des œuvres originales et assez populaires dans le milieu jacksonien, mais un cliché en particulier interpelle le chanteur. Il s'agit d'une représentation de la photo rendant hommage à l'actrice Gloria Swanson, où Michael arborera un voile sur un visage fermé mais accessible, donnant une certaine volonté au spectateur de lever le voile sur le mystère Michael Jackson à travers ce nouvel album. Cependant, Walter Yetnikoff, le patron de CBS, ne donnera pas son approbation pour ce visuel, ne le trouvant pas forcément conforme à ce qu'allait proposer l'album. Michael organisera donc un shooting avec son photographe officiel Sam Emerson pendant le tournage du court-métrage de Bad et réalisera la simple mais emblématique pochette que vous connaissez tous. Et pour habiller cette pochette, un des logos les plus emblématiques de la pop culture sera dessiné.
Et c'est le designer Jeffrey Spears qui trouvera rapidement l'inspiration à travers les shootings de Bad et cette ambiance très street offrant donc un logo en forme de graffiti rouge vif. Et initialement, le logo originel proposait une version avec plus de détails, représentant les éclaboussures de la peinture qui étaient bien illustrées sur les premiers pressages de l'album. Et à travers le temps, Spears regrettera que son logo soit un peu plus lissé, ayant subi une modification et ayant aujourd'hui extrêmement de mal à retrouver le logo original de l'album. Les éclaboussures du logo ayant été totalement supprimées sur les impressions actuelles du logo. Maintenant qu'on a évoqué l'image et l'emballage cadeau de ce que sera cet album, il faut évidemment parler de son contenu. Et je vous propose qu'on commence par le titre éponyme qui ouvrira l'album, Bad. Le titre annonce la couleur sur sa volonté de donner une continuité à ce qu'il a installé avec Thriller, l'accompagné d'un court-métrage de 18 minutes s'entourant du réalisateur Martin Scorsese et du talentueux Wesley Snipes qui fera sa première apparition à l'écran. You ain't down, you ain't bad. You ain't bad. You ain't bad, you ain't nothing. Oui, bah oui, si vous voulez plus d'infos sur le clip de Bad, c'est juste ici. So that's the way it goes down, hein? Nous sommes en 1984. Michael Jackson commence à réfléchir à cette chanson en se remémorant une phrase que lui avait hurlé le gérant d'un magasin. « You bad! You bad !» Oui, je sais, je fais très bien le gérant de magasin qui crie. Michael Jackson s'interrogera sur le choix de cette formule et surtout sa légitimité. De plus, la période est propice à la rivalité naissante avec le chanteur Prince qui surfe à cette époque sur le succès de son film Purple Rain alors que Michael rêve encore de conquérir le cinéma. Michael veut pouvoir affronter Prince sur son propre terrain et lorsqu'il écrira la chanson, il envisagera d'abord d'en faire un duo avec Prince. Il écrira donc les paroles en imaginant la confrontation des deux artistes, cherchant à prouver qui est le plus mauvais des deux. Prince sera donc convoqué par Michael Jackson, Quincy Jones et Bruce Wayne pour lui proposer le projet, mais celui-ci déclinera l'offre, indiquant qu'il n'avait pas besoin de sa participation pour que le titre soit numéro 1. Il déclarera également lors d'une interview avec Chris Rock, You know, that Wesley Snipes character, that would have been me. To put it better, the first line of that song is Your butt is mine. Your butt is mine. Okay. Okay. Now I said, who gonna sing that to whom? Cause you sure ain't singing that to me. And I sure ain't singing it to you. À travers le titre Bad, Michael impose déjà sa volonté de vouloir être plus rock, chose qu'il exprimera principalement dans le titre Dirty Diana, qui se positionne d'une certaine manière comme la suite légitime de Beat It, titre rock qui s'imposait dans l'opus précédent de Michael. Parlons maintenant de The Way You Make Me Feel, titre avec lequel Michael s'illustrera une fois de plus à prendre les rênes. Michael composera une première démo intitulée Hot Fever, cherchant à faire plaisir à sa mère Catherine Jackson en proposant un titre aux consonances R&B dans la pure tradition du style. Ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus sur la chanson et le clip vidéo, la vidéo qui lui est dédiée est juste ici. On a commencé à évoquer des titres forcément populaires, mais j'aimerais évoquer des titres un petit peu plus discrets de cet album. I watch you on the floor, cheek to cheek. She's getting to you. You didn't see her eyes on me, no. Notamment un en particulier qui est plutôt passé inaperçu, le titre Just Good Friend. Un des seuls titres de l'album qui ne sera pas composé et écrit par Michael Jackson. C'est Quincy Jones qui commandera ce titre auprès des compositeurs du titre de Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Le duo Terry Britton et Graham Lyle. Quincy cherchait à réunir Michael Jackson et Stevie Wonder pour pouvoir leur proposer un titre qui serait une suite logique à ce qu'avait déjà proposé The Girl Is Mine. C'est-à-dire une rivalité amicale de deux hommes qui courtisaient la même femme. Michael Jackson et Stevie Wonder étaient déjà des amis très proches.
Il paraît même qu'il serait cousin éloigné du côté de la mère de Michael. Et Michael et Stevie avaient déjà collaboré ensemble plusieurs fois, notamment en 1980 sur l'album de Stevie Other Than July, où Michael fait les chœurs de la chanson All I Do. Ils collaboreront également sur le titre We Are The World et auront d'autres collaborations dans l'avenir, notamment le titre Get It, présent sur l'album Characters de Stevie Wonder. Just Good Friends marque un réel rendez-vous musical qui sera d'ailleurs proposé sur scène en Australie pendant le Bad Tour. Okay, everybody, that's a wrap. Je vais pas en reparler maintenant parce que la vidéo dédiée est déjà existante sur la chaîne, mais je tiens quand même à faire une mention honorable pour le titre Liberian Girl, qui est un des plus beaux titres de toute la carrière de Michael Jackson, et je ne me voyais pas ne pas citer cette chanson dans une vidéo sur Bad. Nous avons évoqué tout à l'heure le court-métrage Captain EO qui va présenter une des chansons qui sera d'ailleurs retravaillée pour l'album Bad. Okay. Il s'agit évidemment de Another Part of Me. Une chanson que Michael travaillera en 1985 avec Matt Forger. Michael Jackson hésitera beaucoup à proposer le titre sur l'album Bad, hésitant avec un autre titre qu'il aimait beaucoup, la chanson Streetwalker. Mais c'est Quincy Jones qui décidera d'incorporer Another Part of Me, et Streetwalker sera proposé bien plus tard en 2001 dans l'édition spéciale de Bad. Comme à son habitude, Michael Jackson cherchera à proposer une chanson engagée dans cet album. Et il se tournera vers une composition de celle qui partage la couverture avec lui sur le titre I Just Can't Stop Loving You. Une chanson qui a d'ailleurs été enregistrée en espagnol et également en français. La jeune autrice-compositrice Siedah Garrett arrivera à proposer une ode à Michael qui caractérise parfaitement le message qu'il cherche à faire passer à son public depuis toujours. La capacité à faire une introspective de ce que nous faisons et que si nous voulons du changement, il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Un joli message qui viendra d'ailleurs ouvrir le projet que je vous évoque tout de suite. Comme je vous le disais en début de vidéo, Michael Jackson cherchait à conquérir le cinéma avant de repartir dans les studios musicaux. Et pendant la production de l'album, il évoquera déjà des idées de scénario qui pourraient venir sublimer les chansons de l'album qu'il prépare, et en particulier une des chansons les plus emblématiques de sa carrière, Smooth Criminal. Le projet du court-métrage autour de Smooth Criminal prend du temps sur sa conception et Michael apporte un degré d'exigence qui ne permet pas au projet d'avancer. C'est pourquoi l'idée viendra de réaliser son rêve de cinéma en transformant le court-métrage en long-métrage, et c'est Man in the Mirror qui en fera son ouverture. Et à travers le film Moonwalker, Michael nous fera découvrir un titre absolument sublime, sûrement mon préféré de l'album Bad, Leave Me Alone. Qui ne sera seulement édité sur les pressages CD, mais sera totalement absent du vinyle de base. Le film Moonwalker proposera également une reprise des Beatles, Come Together, qui viendra clôturer le film. Et le rêve de cinéma de Michael avec Moonwalker sera en partie réalisé, car la projection en salle ne se fera qu'en Europe et au Japon. Concernant les États-Unis, les salles n'étaient pas forcément acheteuses du film et proposera du coup un direct ou vidéo avec une VHS. Mais si vous voulez plus de précisions sur l'élaboration du film Moonwalker, Davy de Salut les fans a fait une vidéo sublime sur le sujet que je vous mets en description.
À défaut d'être un album extraordinaire, Bad proposera également la première tournée solo de Michael Jackson, le Bad Tour. Une tournée qui servira évidemment à promouvoir l'opus et affirmer une fois de plus l'autonomie de Michael Jackson. Et c'est près de 123 dates à travers 55 pays que Michael Jackson se produira sur scène. Une première partie de concert plus timide reprenant entre autres les tubes des Jackson, se reposant sur des chorégraphies déjà connues de l'artiste, mais c'est sur sa deuxième partie que Michael affirmera sa liberté en proposant les chorégraphies des morceaux de l'album, cherchant presque à reproduire sur scène les mises en scène qu'il a présentées dans ses clips vidéo les plus emblématiques de la période Bad et Thriller. Et c'est avec le chorégraphe Vincent Patterson, avec lequel il avait déjà collaboré sur Beat It, sur Thriller et sur Smooth Criminal, qu'il travaillera les chorégraphies de la tournée. En termes d'accueil, l'album Bad est une sorte de paradoxe à l'époque. Il aura d'un côté un accueil chaleureux et sera un vrai succès aux yeux du public, avec une fanbase extrêmement présente qui verra une vraie révolution autour de l'album et installe également sa maturité créative et prouve que son travail et son talent ne sont dus qu'à lui-même au travers de ses collaborations, et trouvera par la suite la force de couper artistiquement avec Quincy Jones pour pouvoir se lancer de manière totalement indépendante quelques années plus tard avec Dangerous. Et en termes de succès, on est plutôt pas mal car l'album s'écoulera à plus de 25 millions d'exemplaires. Et d'un autre côté, le regard de la profession qui ne cherche plus à comprendre l'art que propose Michael. Meurtri par le rachat du catalogue ATV qui inquiète, mais également les rivalités et jalousies qui émergent jusqu'à complètement bouder l'album lors de la 30e cérémonie des Grammy Awards, laissant à Michael très affecté de ne pas recevoir de prix. Il réussira tout de même à laisser une salle sans voix après son interprétation de Man in the Mirror et The Way You Make Me Feel pendant la cérémonie. Mais Michael aura tout de même droit à sa consécration en étant nommé artiste de la décennie par MTV, l'Académie du cinéma et sa maison de disques. First, I'd like to thank. He said, Eddie, pull it up like I was working for him. Pour conclure, Michael Jackson mettra plusieurs années à finaliser son projet Bad. Étant conscient que son opus sera forcément comparé à son prédécesseur Thriller, qui avait déjà marqué l'histoire, et que le public ne pouvait pas oublier. Il voulait pouvoir être satisfait de son travail malgré les tensions qui pouvaient se ressentir, se sachant en compétition avec lui-même. Mais Michael disait souvent qu'il considérait cela comme un avantage car il estimait qu'il travaillait beaucoup mieux lorsqu'il avait des contraintes. Cependant, malgré la qualité évidente de sa proposition musicale, l'album divise le public, ne percevant Bad que comme le petit frère de Thriller, avec un chanteur plus controversé et médiatisé dans un contexte qui sort parfois trop du milieu musical, où l'accès à l'information va de plus en plus vite. Mais pourtant, 37 ans plus tard, comme je vous le disais, Bad est très souvent considéré comme le meilleur album de Michael Jackson. Et même toute la période Bad entière était une vraie consécration autour de son œuvre. C'est pourquoi l'album Bad aura à mon sens marqué autant les esprits que l'album Thriller d'une manière assez différente et continuera à iconiser Michael Jackson et forger sa légende. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous raconter autour de l'album Bad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet album. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre de la chaîne et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.